Bonjour, on va voir ce qu'on appelle le principe de codominance en génétique. Alors, le principe de codominance, comme son nom le dit, c'est qu'il y a deux allèles qui vont dominer également pour un phénotype précis, c'est-à-dire pour un caractère observable précis. Le caractère va être un peu intermédiaire entre les deux couleurs qui se sont, dans ce cas-ci, ce seraient des fleurs, les deux couleurs qui seraient croisées. Alors, un exemple classique, ce serait une fleur blanche qui, elle, possède les deux allèles blanc-blanc sur sa paire de chromosomes qui codent pour la couleur, ne produirait que des gamètes blanches. Donc, 50 du temps de gamètes blanches, l'autre 50 de gamètes blanches, ne produirait que des gamètes blanches. Même chose pour la fleur rouge, qui, elle, posséderait des allèles rouges-rouges, c'est pour ça qu'elle serait rouge, produirait seulement des gamètes qui seraient rouges. Ben, dès qu'on va croiser ces deux fleurs-là, la gamète mâle, la gamète femelle, va toujours être une rencontre d'un rouge avec un blanc. Et ça va faire une couleur qui va être intermédiaire entre le blanc et le rouge. Dans ce cas-ci, ce serait une fleur qui serait rose, où est-ce que ni la couleur rouge ni la couleur blanche est dominée. C'est simplement une codominance des deux couleurs. C'est pour ça qu'on voit une couleur qui est intermédiaire entre les deux. On observe ça chez l'humain dans la couleur de la peau, par exemple. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'évidemment, comme je l'ai dit, si je croise une fleur blanche avec une fleur rouge, je vais toujours avoir une fleur rose, parce que c'est toujours une gamète rouge qui va croiser une gamète blanche. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on croisait, par exemple, deux fleurs qui sont roses, si on croise deux fleurs qui sont roses, ben, une fleur rose, ça produit 50 de ses gamètes blanches et 50 de ses gamètes rouges. Donc, dans ce cas-ci, on ne va pas obtenir seulement des fleurs qui vont être roses, on va parfois obtenir des fleurs qui sont blanches et parfois des fleurs qui sont rouges. En effet, dans 25 des cas, une chance sur quatre, on va obtenir une fleur qui va être issue d'un croisement entre une gamète blanche et une gamète blanche. Donc ici, une chance sur quatre, 25 des cas, j'aurai une fleur blanche. J'aurai évidemment une fleur rose si c'est une gamète rouge qui croise une gamète blanche dans deux cas sur quatre, 50 des cas. Et si jamais c'est une gamète rouge qui croise une gamète rouge, j'aurais une chance sur quatre, 25 des cas, d'avoir une fleur qui serait rouge. Ça, c'est le croisement de deux fleurs qui seraient roses. Donc, on voit ici la codominance lorsqu'on obtient du rose. Et si on regarde le diagramme, ça, c'est la situation que j'ai expliquée tantôt. On aurait 100 des fleurs qui seraient roses. Mais si on croise deux fleurs roses, ben, on a 50 des fleurs qui sont roses, mais un 25 blanche apparaissent au monozygote et un autre 25 homozygote rouge qui apparaîtrait. Un autre exemple classique de codominance, c'est les groupes sanguins. Ce qui est intéressant avec les groupes sanguins, c'est qu'il y a également une codominance pour les groupes sanguins A et B, c'est-à-dire que, par exemple, si c'était la paire de chromosomes qui codait pour le groupe sanguin chez l'humain, imaginez qu'un enfant a reçu de son père l'allèle A pour le groupe sanguin et de sa mère l'allèle B. Comme je viens de le mentionner, ces deux allèles-là, ils sont codominants. Ça veut dire que l'enfant ne sera ni de groupe A ni de groupe de B, ni de groupe B, il va plutôt être de groupe AB. Parce que autant le A que le B dominent, donc ça fait une personne de groupe AB. C'est la situation qu'on aurait ici, par exemple. Le père, par exemple, donnerait l'allèle A, la mère donnerait l'allèle B, et on aurait quelqu'un de groupe AB. Ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que le O, lui, il est plutôt récessif par rapport au A et récessif par rapport au B. C'est-à-dire, dès que le caractère O va apparaître, il va se faire dominer par le A ou le B, s'il est accompagné du A et du B, évidemment. Alors, concrètement, ça voudrait dire que, par exemple, imaginez que le père, lui, il donne l'allèle O à son fils ou sa fille et que la mère donnerait l'allèle B. Ce qui va se passer, c'est que le B, lui, il va dominer le O, donc la personne serait de groupe B. La personne pourrait également être de groupe B si elle avait, bon, évidemment, B reçu B de sa mère puis B de son père. Là, la personne ici serait aussi de groupe sanguin B. Sauf qu'ici, la personne, on va dire qu'elle est de groupe sanguin B hétérozygote, et ici, la personne est de groupe sanguin B homozygote, etc. Ça pourrait être la même chose pour le groupe A. Si la personne avait reçu O de sa mère et A de son père, elle serait de groupe sanguin A hétérozygote. La seule façon d'obtenir le phénotype O, c'est-à-dire d'avoir le caractère O pour son groupe sanguin, c'est si la personne a reçu les deux allèles O de son père et de sa mère. C'est-à-dire, si son père lui a donné O et sa mère lui a donné O, la personne, elle va être de groupe sanguin O. Parce que ce sont des allèles qui sont récessifs. C'est le même principe de dominance et de récessivité que pour une situation normale en génétique.
Donc, si on regarde ça concrètement, on pourrait avoir une situation où est-ce qu'on a un père et une mère qui seraient hétérozygotes. Donc, la mère serait de groupe sanguin B, sauf que la mère, comme on le montre ici, est de groupe sanguin B, elle est hétérozygote. Donc, elle produit la moitié de ses ovules avec un allèle B et la moitié de ses ovules avec un allèle O. Le père, lui, s'il est hétérozygote, il produit 50% de ses spermatozoïdes qui vont, dans la méiose au niveau de ses testicules, avoir légué un A sur le chromosome en question, puis il va avoir aussi 50% de ses gamètes qui vont être O. S'il y a croisement d'un spermatozoïde qui a un A avec un ovule qui a un B, ça va faire le groupe sanguin AB. Si c'est le croisement entre un ovule B et un spermatozoïde O, ça va faire le groupe sanguin hétérozygote, le groupe sanguin qu'on va appeler B. Et si c'est un A et un O qui se croisent, ça va faire le groupe sanguin A. Et si c'est les deux O qui se croisent, c'est la seule façon que je vais obtenir le groupe sanguin O. Ce que j'ai encerclé, normalement, ne fait pas partie de l'échiquier de Punnett. Ce qui fait partie de l'échiquier de Punnett, c'est toujours lorsqu'on place les deux allèles. Donc, l'échiquier de Punnett par rapport à ça, ce serait ce que je mets en jaune. Ici, ce que j'ai encerclé, c'est juste pour un titre indicatif. Voilà, c'est tout.